De ce côté, on part vers Ekounou. On monte, on part vers Oja. Ça nous augmente même 10 ans de vie. Hein. On part ici vers l'est. Regardez les babanas. Ouais. Voilà une voiture qui ne doit normalement plus rouler. Là, nous sommes à l'Institut Pétou. Vous comprenez pourquoi on a des grands footballeurs comme les Samuel Eto'o, les Kylian Mbappé. Oups. Au PPC, le gars était sorti deuxième de tout le Cameroun. Les gars, nous sommes au carrefour à Wai Escalier. Et que la mère, maman gâteau, on vend ça en fonction du diamètre. Donc vous voyez là, les deux billes de bois là n'ont pas le même prix. Nous sommes ici au carrefour Como. Yo, 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 le pro. Voilà, 5 à 100 francs. Nous sommes là en plein marché Ekounou la nuit. On appelle ça le dernier marché. Tu vois, et c'est comme ça que ça va être en Mokolo. Comment une telle voiture peut rouler? Regardez comment ça a d'abord du mal à avancer. Ya Cameroun, ya! Les gars, c'est parti. Visite guidée de Yaoundé. Nous sommes toujours à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et là, nous sommes au carrefour de l'amitié. De ce côté, on part vers Ekounou. En face là où vous voyez le gros camion là en train de partir. Et l'agence de voyage Overland, c'est la sortie de la ville. Donc on part comme ça vers Ahala. Là, il y a trop de camions ici. Hein. Là, on monte, on part vers Oja. Bonne 10 et Koumdoum. Voilà la route là, attendez, la voiture s'y passe d'abord. Voilà. Et Koumdoum comme ça. Nous, on va descendre comme ça et marcher jusqu'à Como. Du coup, les gars, avant de commencer, likez la vidéo. On va marcher jusqu'à Como, en passant par Wai Escalier. Là, on a la station Total. Total Énergie, ça ne manque de rien. Ils sont partout. Je suis toujours avec le grand Rostan. On lui parle à Rossigno. Gars, ça va. Est-ce que tu es prêt à marcher? Toujours chaud, gars, toujours chaud. Tu sais que c'est aussi bien pour le sport, hein? C'est bien pour la santé. On s'amuse comme ça, ça nous augmente même 10 ans de vie, hein? Bon. S'il y a ceux qui sont prêts à marcher là, ouais. Signalez-vous en commentaire. Oui, ils font le mail. Ouais. En fonction de la ville où vous êtes, on va organiser. En fonction de la ville... Ouais, le gars là. En fonction de la ville où vous êtes, on va organiser avec vous. On marche au minimum 1 heure. Vous voyez les vidéos, c'est 1 heure. Donc faites le mail à ivamalapa@gmail.com. Et là, nous sommes partis pour la visite. Attends, tourne. Voilà. Mais la ville... Gars, ici, on doit faire beaucoup attention parce que c'est la route des camions. Ouais. Ici, c'est la route de l'Est. Effectivement. La route que nous sommes en train de prendre là, c'est la sortie de la ville. On part ici vers l'Est. Donc il y a des gros camions. Du coup, il va falloir qu'on fasse très attention. Mais, oh, regarde comment celui-là double. Regarde s'il joue à quoi. Ah, il va entrer. Il n'a même pas mis le clignotant. Hein. C'est quand les gars risquent aussi. Les gars conduisent comme si, mais voilà. C'est quoi une laverie des camions? Ouais, une laverie des camions. Pour laver un camion comme ça, c'est même minimum 5 000. Hein. C'est 5 000. Hein. 5 000. Mais voici le business qu'il présente toujours, les pierres tombales. Mais Rossi, est-ce que toi tu peux investir dans le business? Le business de la mort. Oui, le business de la mort. Il n'a pas voulu dire ça comme ça. Mais est-ce que toi tu peux investir dedans? Non, c'est pas moi. Parce que tu vas souhaiter que tu aies les clients. Tu vas aussi prier Dieu d'avoir les clients. Gens de mourir, non? Oui. Je vais souhaiter la mort aux gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent. C'est un peu comme il y avait un gars à l'époque. Rossi, je crois qu'il faut que tu marches derrière, on marche en file indienne. C'est vrai. On t'écoute, tu as le micro. Il y avait quelqu'un qui collait le roue. Ouais. Ça ne marchait pas. Ouais. Le gars est parti peut-être même à 500 mètres environ, ou bien disons même 1 kilomètre comme ça. Il a lui mis les... Je sais pas, ce sont les clous. A fait des choses pour percer les roues quoi. Et maintenant, peut-être un truc comme 50 mètres, il a mis collage de roues à 500 mètres. Mais c'est intéressant. Il faut bien avoir les clients. Oui. Donc il voulait bien les clients. C'est un peu comme s'il investit dans le business de la mort. Oui, tu vas souhaiter non. Pas quand même jusqu'à ce niveau. Bon, en même temps, c'est pas pour
On dit quoi? Stigmatiser. Stigmatiser. Ceux qui investissent dans ça, hein, parce que gars, il faut bien que les gens meurent. Bien sûr, bien. Il faut bien accompagner. Et il faut bien accompagner parce que quand toi-même tu es mort, le premier truc que tu cherches, c'est ça. Oui. Bon, on va pas parler de business. Passons, pardon. Les gars vont dire que mais vous commencez la vidéo, vous commencez seulement avec les ouais. Bon, les gars, voilà, les tuiles. J'aime bien, je crois que quelqu'un avait construit. Ouais, le Baba Nassi. Je crois que quelqu'un avait regardé les Babana. Ouais. Hey, les gars jouent comme ça avec la vie. Hein. Oui. Laissons les histoires de vie là, pardon. Les gars vont dire que merde, c'est comment avec vous aujourd'hui. Les gars, likez la vidéo, Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez les gars. Tu sais qu'aujourd'hui, l'algorithme de YouTube s'en fout de l'abonnement. Hein? Tu vas voir les gars qui ont les 1 million de vues. Les gars tapent eux poteau tranquillement. En même temps, oui. Tu as raison. Donc tout ce qu'on va vous demander d'abord, c'est de liker. Mais si vous pouvez vous abonner, vous vous abonnez. Mais le plus important, c'est les likes aujourd'hui. Ça, c'est quoi ici? Espace vert. Mais Babana. Espace vert, ils font quoi? Ah, il y a aussi le restaurant. Là, nous sommes à... Ici, c'est où tu connais? Ici? Oui. C'est une zone qui est fan. Voilà Pétou. Oui, c'est ce que vous voulez dire. C'est quand même qui est au collège Pétou là. Voilà le collège Pétou. Ouais. Là, c'est une zone que j'ai beaucoup fréquentée. Donc, je connais quand même. Voilà, donc c'est toi qui vas me faire la visite guidée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais te montrer que non, voici comment on doit marcher. Voilà comment on doit marcher. Regarde l'entrée, il fait. Hein, il est en train de souder ou bien il est en train de. Ah, ça est soudeur. Hein. Le collège Pétou. Est-ce qu'il y a les gars en commentaire qui ont fait Pétou? Qui ont fait le collège Pétou, qui ont fréquenté en Pétou? Apparemment, c'est un très grand collège. Oui, oui, oui. Hey, c'est un grand collège. On va voir, c'est là-bas devant. Okay. On va vous montrer. Le business aussi de l'école, c'est un business. Et ça a beaucoup d'argent. Parce qu'apparemment, l'État a démissionné dans le business de l'école. Hein. Non, l'État n'a pas démissionné. Ah c'est bon? Qu'il y a tellement de gens. Mon frère, tu vas tout voir qu'il y a toutes les écoles publiques. Oui, mais l'État construit de moins en moins les écoles publiques. Non, comment tu peux dire ça? L'État a laissé ça aux particuliers. Non, comment tu peux... Regarde, non. Oui. Quand tu arrives, surtout dans les nouveaux quartiers, c'est très difficile de voir une école publique. Tu vas voir les écoles privées. C'est que l'État a laissé ça aux particuliers. Non, mais attends, est-ce que l'État peut construire les écoles publiques dans tous les quartiers? C'est impossible. Que l'État prend. Ce n'est pas qu'ils ont des missions, c'est que ce n'est pas aussi leur mission. Okay. Ils accompagnent, il y a les agréments qui donnent dans. C'est justement pour que les gens investissent. Tu vas même partir, même dans même en France. Ce n'est pas dans tous les quartiers qu'il y a. Tu vas voir certains enfants pour arriver dans les écoles privées, publiques, font des kilomètres, c'est normal. En fait, dans tous les cas, c'est une façon de dire que l'État a libéralisé ce secteur. Oui, 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 oui. Libéralisé, oui. Ouais. Mais tu as dit démissionner, c'est... En fait, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai plus vu une nouvelle école publique. Non, il y en a. Et tu sais qu'ils construisent aussi dans les villages. Une nouvelle. Oui, mais dans les villages, ils construisent, non? Et c'est pas. Voilà une voiture qui ne doit normalement plus rouler. Attention, ça c'est les anciens camions de l'époque. Je te dis, ça ne doit même plus rouler. Voici Pétou. Nous sommes à l'Institut bilingue Pétou. Ici, c'est un collège technique et général. Ah, c'est polyvalent, hein? Oui. Je crois qu'il y a l'enseignement technique et l'enseignement général ici. Mais tu vois le portail ici, c'est grand, hein? La barrière, je veux dire. Oui, ça doit être la limitation du terrain de quelqu'un. Voilà même regarde les maisons qui sont dans l'eau là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait les inondations comme ça à Yaoundé. Attends un peu, je vais essayer de voir si je peux zoomer pour que les gars puissent voir. Ouais. Regardez, voilà l'inondation. Je ne savais pas qu'il y avait des inondations comme ça. Là-bas, comme s'il y a beaucoup qui ont démissionné. Ouais, ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Ça, c'est maintenant les porteurs qui doivent parler partout ici. Tu vois, c'est le marécage. Tu vois, ils retirent les tôles. Quand tu vois, ils retirent les tôles, c'est que c'est le marécage, ils ont démissionné, ils sont partis construire ailleurs. Voici ton business de paysagiste. Ouais, paysagiste. Le gars, s'il ne sait pas, on lui fait quand même la pub. Ouais. On affiche son numéro de téléphone. Quelqu'un peut voir, il dit que non, je cherchais même un paysagiste. Il a quand même de beaux trucs. Donc là, nous sommes à l'Institut Pétou. Et c'est bilingue encore, hein? Oui. Waouh, voilà, c'est un grand collège. Hein.
Non, ça, c'est quoi le résultat du résultat, cap? quoi. Ils ont seulement... Ok. Ah, je vois le CA, regarde, mais c'est comme c'est depuis... Oui, oui. Et c'est comme c'était écrit C'est avant comme c'est pour l'année passée. Voilà, nous sommes à Pétou. On va marcher jusqu'à Nkomo en passant par Hawaï Escalier. Hawaï Escalier, beaucoup de gens ne connaissent même pas Hawaï Escalier. Hein. Ça, ce sont les points que si tu n'as pas quelque chose à venir faire, tu vas venir faire quoi ici? Parce que nous sommes vraiment à la sortie de la ville. Moi, mais je ne comprends pas trop. Je suis arrivé à Hawaï Concorde une seule fois, bon, une à deux fois comme ça. Ah bon? Oui. Mais Concorde, c'est un bar, non? Oui, oui, Hawaï, c'est un bar, c'est un bar. Okay. Je vais te montrer ça. Oui. Ah, c'est Pétou qui continue ici comme ça? Oui, oui, c'est Pétou. C'est les deux côtés. Tu vois, c'est un big school, gars, c'est un grand school. Il va te montrer le Hawaï Concorde là. C'est un bar, quand nous on était encore à l'école, on partait souvent boire là-bas. Oui. Et regardez les voitures du pays. Comment une telle voiture peut rouler? Regardez comment ça a d'abord du mal à avancer. Ya Cameroun, ya! Les gars exagèrent. Non, les gars exagèrent, les gars exagèrent. Ici chez nous, on amortit jusqu'à... Il te dit. Je sais pas. Déjà, comme on dit souvent qu'on suce jusqu'à l'os. Oui, il te dit. Ah, il y a les bœufs ici dedans. Il y a quoi, hein? Les bœufs. Les feux comment? Les bœufs, pas le feu, le Ah, bœuf. d'accord. Généralement, ils sortent comme ça de l'est, du nord. Regarde le paysage ici, c'est bien, non? Le paysage ici. Ah, ouais. Attends, il va filmer. La vue. Mais c'est le marécage partout là. Mais. Bon, vous parlez toujours. En duo. Ouais. Ouais. Les enfants sont en train de jouer là-bas. Bah, on va pas le terrain ici. Et c'est en bas comme ça. Quand tu as le riz, tu coules la dalle là, non? C'est facile, tu vas couler une dalle comment? Hein? Tu es en bas, c'est pas bon. Tu coules la dalle, non? Tu te reviens jusqu'ici en haut. C'est le riz, Rostan. En fait, il faut avoir son argent. C'est pour ça que les gens dit, pour construire le marécage, il faut être porteur. Bien sûr. Les gars, likez la vidéo, likez la vidéo. C'est le stade de Pétou là-bas. Hein? Oui, oui, c'est le stade. Non, c'est grand. C'est le stade de Pétou. Voilà. Les enfants jouent les interclasses. Rostan, toi, tu jouais les interclasses même quand tu étais titulaire dans ta classe. Ou bien quand tu étais un show gars. En fait, moi, d'abord fréquenté, j'ai fait d'abord la technique commerciale, donc il y a d'abord plus de filles. Ah. Donc, j'étais titulaire, comment? Tu étais titulaire. Mon frère, avant ça. Tu jouais avant ça entre. Avant ça. Et tu marquais les buts. Je marquais pas comment? Est-ce qu'on était là? Avant ça, c'est le poste le plus difficile dans le foot, non? Qui a dit ça? Ouais, il faut d'abord bien le stade là. Comme les enfants sont en train de jouer. J'espère qu'on va pouvoir voir. Attends, voilà. On voit un peu. Vous comprenez pourquoi on a des grands footballeurs comme les Samuel Eto'o, les Kylian Mbappé. Regardez ça, on les gradins. Ouais, ils ont gradin, non. Tu blagues avec Pétou. Voilà le stade de Pétou. Ouais. Avant ça, le poste le plus difficile. On court beaucoup. Non. Le poste le plus... Tu jouais quel poste? Moi, j'étais avant-centre. Tu ne courais pas, hein? Non, tu cours quoi? Les avant-centres se reposent. C'est le milieu de terrain qui souffre, gars. En tout cas, ceux qui le poste le plus difficile, c'est milieu de terrain. Soit 6, soit 8. Voilà les deux postes que mon frère, il faut d'abord avoir le cardio. Petit frère, avant ça, tu n'as pas le cardio. Voilà, la montée sur ça part où? Ne joue jamais avant ça, tu n'as pas le cardio. Et doucement, les gars. Ah. Ouais, tu avais les enfants, ne discute pas beaucoup. Tu n'avais su pas. Papa, pardon, laisse seulement. On avait les enfants dans la voiture. On s'attendait pas sur les futurs. Parce que Babana aussi doucement, Babana. Babana doucement. Roule. Regarde où lui-même il part rouler. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Oh. Et Babana, hein. La route si attends, Rosa marche en file indienne, pardon. Parce que la route si mon frère. Tu as passé quoi du match de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire contre l'Allemagne. Côte d'Ivoire-Allemagne. Ouais. Gars, la Côte d'Ivoire bien joué. Mais à la dernière minute, les gars aussi ont trop raté. Tu sais que l'Afrique aussi, quand les gars jouent, moi je crois que dans leur tête, pour eux déjà faire le match nul avec l'Allemagne, c'était beaucoup. Oui. Ils ne sont pas partis avec une mentalité que
ils veulent forcément gagner. Ils étaient dans un mood où faire déjà match nul avec l'Allemagne, c'est beaucoup. Ce qui fait que quand ils menaient, eux, ils voyaient comme s'ils ont déjà 2 buts d'avance. 2 buts d'avance, pourquoi? Parce que pour eux, l'égalisation pour eux, c'était d'une victoire. Donc, s'ils faisaient match nul, pour eux, c'était d'une victoire. Et c'est ça qui nous a tués. Ils ont raté des buts. Tu vois, ils étaient laxistes. Mais bon, ça s'est mal passé. Ils ont encore une chance de se qualifier. On va seulement voir la suite. Ils nous ont fait ça lors de la CAN chez eux. On était sûr qu'ils devaient être disqualifiés. Après, ils sont partis remporter. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que là aussi, ils vont faire comme ça. Après, ils vont partir remporter. On ne sait jamais. Toi, tu en pensais quoi? Moi, je pense que la foule noire a un véritable problème. Parce que la foule noire mise beaucoup sur le physique. Ah bon? C'est que le jeu est très physique. Ce qui a tué la Côte d'Ivoire pour moi, c'est que la Côte d'Ivoire n'a rien proposé. Effectivement, je suis d'accord. En dehors de contrer le jeu allemand. Non, mais tu ne vas pas dire ça, ils ont quand même beaucoup attaqué. Les gars, voilà un autre business ici. Les gars partent creuser le sable dans la mer. Ça, c'est le sable fin. On utilise ça pour le crépissard. Là, c'est le sable de mer partout là. Voilà un autre bon business. C'est le sable Sanaga, c'est souvent comme ça qu'on appelle ça. Oh. C'est quand on a pris à la Sananga, qu'on appelle le sable Sanaga. En fait, il faut dire tantôt que les équipes africaines misent beaucoup sur le physique. Et Rossa, regarde l'eau là-bas. Je crois qu'on doit seulement traverser. On n'a pas le choix. Yeah. Sinon, les gars vont nous arroser. Tu vois la main d'eau qu'il y a devant là. Ouais. Si on tente, les gars vont nous arroser, mais on traverse d'abord. Il faut qu'on traverse, les gars. Sinon, vous voyez la main d'eau devant là. Les voitures qui passent vont seulement nous arroser. Donc, elles vont nous laver. Regardez. Vous voyez, elles vont nous laver. Donc, mieux on traverse nous tranquillement pour éviter les problèmes. Elle ne veut pas nous laisser la route. Pas. On va reconnaître que ça plaque. On va dire que c'est la mère qui passe son temps à discuter la route avec les gens ici. Mon frère roule, non? Ça, c'est même qui? Bon, le taximan, s'il va nous laisser. Gauche et à droite. C'est bon. Voilà. Bon, je vous remontre le business. Tu vois, mais ça, c'est un travail physique, les gars. C'est le travail que faisait Nganou à bâtir. Ouais, Francis Nganou. Voilà la voiture qu'elle est en train de charger là-bas. Qui m'appelle à l'heure si vraiment. Attends un peu, regarde. Ok. Ouais, Amel. Allô? Allô? Mais Pirate, je suis en plein tournage comme ça. La vidéo va paraître samedi. Tu vas voir, en fait, la vidéo va paraître samedi. Il faut commenter, les gens vont savoir que c'est toi qui as gâté mon live. Je t'en prie. Dis quand même, salut quand même la communauté. Salut quand même les gars. Oh là là. Ouais. Amel, ensemble, j'ai fait le tournage. Tu vas voir ta partie apparaître. Tu sais comment on ne couvre rien, non? Non, c'est bon, ne couvre rien ici. Je couvre rien là. Tu vas dire que le premier numéro 1 appelé. Ok. Ensemble, pirate, à tout à l'heure. Je te rappelle dès que j'arrive. Ok. Regarde, on va voir ça sur YouTube. Ouais. Et ça comment? Lui-même, il avait fait un super tank de 20 €. Ah bon, hein? Oui. Et le gars là, c'est un génie, mon frère. Hey! C'est un gars qui m'a traumatisé à l'école. Il ne venait jamais à l'école. Un fuyeur d'école professionnelle. Non, c'est les gars qu'on les appelait les noyeurs. Non, oui, c'était un noyeur. C'est un gars qu'on a fait de la première... Tu veux qu'on retraverse? Oui. Ouais. C'est pas bon quand il va tout derrière nous. Mais est-ce qu'on va voir? Surtout quand nous sommes en tournage, c'est pas bon. Oui. Voilà. C'est un gars que on a fait de la... Bon, lui et moi, on a fréquenté première terminale ensemble. Oui. Il ne venait pas à l'école. Il faisait uniquement un cours, même en terminale. Oui. Mathématiques. Le gars arrive en physique, plus ou moins il fait la C, mathématiques, physique. Oui. Le gars arrive
Il nous lave 19,5. Il te dit que... un génie. Ouais, non, c'est un génie pirate. Tu vois, on l'appelle même pirate, pourquoi? Parce qu'on disait qu'il piratait les épreuves. Oh, attends. Ah, ok. C'est pourquoi on l'appelle pirate. Mais il s'appelle Amel. Il piratait les épreuves avant la composition. C'est pourquoi on l'appelle pirate. Le gars est derrière. Tu vois là-bas, voir au BPC. Oups. Au BPC, le gars était sorti deuxième de tout le Cameroun. En mathématiques. Ah, la note générale. Deuxième nationale. Oui. D'accord. Deuxième nationale. Ouais. On lui a donné les prix, les ordinateurs, les way. Pirate. Pirate. Tu as eu la malchance de m'appeler, il va afficher ton CV ici aujourd'hui. Après, il est go en Chine. Là, je te raconte. D'accord. Le gars est go en Chine. Où il apprenait la langue chinoise. Le gars est sorti 4e mondial. Wow. HSK 6. Il a dit 4e mondial. Même devant les Chinois qui sont à l'université, qui font langue chinoise. Pirate est venu les dépasser. Massa. Donc, tu parles très bien le mandarin. Et que mon frère te dit que quelqu'un qui est sorti 4e mondial, tu es là, tu blagues, tu crois que Pirate est ton égal. Pirate. Et aujourd'hui, il est médecin. Il est parti faire sa médecine en Chine. Son père n'a que payé la première année. Il a eu la bourse. Il est de la 2e à la 7e année, le gars a eu les bourses. Wow. Actuellement, il est en Belgique. Donc, Pirate, tu vas voir la vidéo. On a pris ton cas en particulier, mais bon, on retourne la caméra, on continue. Pirate, like la vidéo et fais un super thanks. Fais un super thanks. Les gens vont savoir que c'est toi. Voilà. Et un commentaire va venir répondre que voici Pirate. Fais-nous un super thanks là-bas. Bon. Regarde, Babana. Il accélère. Ouais, quand tu as un immeuble comme ça, tu es tranquille. Hein? Ouais. Oui, ça alors. Les loyers peuvent même partir même à 1,5 million. Voire plus même, parce que les boutiques en bas, généralement, payent plus cher. Parce que ce sont les boutiques qui sont au rez-de-chaussée. En haut, là, ce sont les appartements. Là, nous sommes déjà quand même presque à Hawaï. Hein? Ici, c'est bon. Ah, presque à Hawaï. Oui. Ok. Ici, c'est vers la Verrie à Hawaï. Oh, les gars, c'est comment vous voulez passer à la télé? Salut, les gars, salut. Les gars, ici, c'est quel quartier? Hawaï la Verrie, Diamond Event. Hawaï la Verrie. Diamond Event. Diamond Event. C'est la fabrication et location des tentes. C'est qui le promoteur ou le responsable marketing? C'est ton responsable, hein? Ok, mais va un peu avec le micro, tu leur demandes ce qu'ils font. Ah, ok. Il y a un client. Oui. Qu'est-ce que vous faites généralement? En fait, quels sont vos services? On fabrique les chapiteaux, les tables, le matériel de décoration événementielle. On fait la décoration événementielle, tout niveau, toutes cérémonies confondues, que ce soit heureuse ou malheureuse. Ok, et vous, votre champ d'action, c'est uniquement Yaoundé ou bien vous pouvez aussi sortir de la ville? On voyage partout dans le Cameroun. Même s'il faut voyager, même à l'étranger, nous sommes là. D'accord, donne alors le numéro de téléphone. C'est là, ce que vous voyez là. Fumez seulement. Ouais. Plus 237 les gars, vous savez, plus 237 d'abord. Voilà. 658 78 39 38. Ok les gars, merci beaucoup. Ivan Malapa, nous sommes sur YouTube. Ivan Malapa. Ok. M-A-L-A-P-A. Voici Nyongo. Oui. Ok. Ensemble les gars. Ensemble les gars. Ah, une bagarre. Hein? Hawaï la Verrie. Tu vois que Rossé connaît, tu as dit que nous sommes ici à Hawaï la Verrie. Oui, tu as dit que nous sommes à Hawaï. Et ici, ça part vers... Il y a un quartier là. En fait, ça part vers Hawaï Petit Stade. Ici. Petit la route là sort aussi là, aussi là-bas en haut. Oui. Hawaï Escalier, c'est où? C'est devant? Oui, Hawaï Escalier, c'est devant. C'est un grand carrefour. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, Hawaï Escalier là. Et après qu'on continue tout droit, on part en Kouaban. Il faut même qu'on aille aussi couvrir la zone là. Hein. Oui, oui, de Kouaban. Oui. Depuis là, on n'a pas encore couvert la zone de Kouaban. Il faut qu'on aille couvrir la zone de Kouaban. Hawaï Escalier. À l'époque, il y avait souvent les embouteillages ici. Mal. Après, Hawaï Escalier, pourquoi? Je ne connais pas. Moi-même, je suis arrivé, j'avais demandé ça à un autochtone. Pourquoi on appelle Hawaï Escalier? Il ne m'a jamais dit.
sais pas si il y avait un bar qu'on appelle par exemple escalier bar. Peut-être. Mais Hawaï, le nom Hawaï vient d'où? C'est quoi, c'est le nom du village? Non, ça. Je ne crois pas. Attends, tu penses que le Hawaï, c'est le Hawaï de Mbeng? Oui. Non. C'est Hawaï de Mbeng, non? Non, jamais. C'est pas le Hawaï des États-Unis. C'est pas le Hawaï des États-Unis, comment? A-W-A-E, un truc comme ça. Oui. Non, Hawaï des États-Unis, c'est H-A, qui est la plage. Peut-être qu'on a seulement. Non, il ne passe pas. Je ne pense pas que ça soit ça. Donc ici, c'est Hawaï Laverie. Oui. Mais il y a beaucoup de camions. Comme s'ils partent porter les billes de bois à l'est. À l'est. Parce qu'on rappelle, on va marcher aujourd'hui d'Hawaï, on sort d'où là? On sort du Carrefour de l'Amitié jusqu'à Hawaï, jusqu'en Como, en passant par Hawaï Escalier. Beaucoup de gens ont demandé de prendre la route-ci. Nous voici. Nous sommes à Hawaï. Likez la vidéo, les gars. Likez la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez faire un super tanks. C'est aussi la route-ci qui part vers Hawaï Petit Stade. Petit terrain. Oui. Petit stade. Petit Stade Hawaï. C'est quelque part là-bas dedans. Tu as joué là-bas? Non, 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 non. Mais j'ai un grand frère qui habitait là-bas. Ah, d'accord. J'ai un grand frère qui habitait là-bas. On espère que le stabilisateur ne va pas nous lâcher. Espérons bien. Parce que quand je vois la barre est déjà à une barre. Ah, dans tous les cas, on va tout faire pour satisfaire les gars. Si ça ne donne pas, on continue à lever, vous connaissez. Ouais. Il faut faire les moyens de bord. Ouais. Il faut même qu'on achète... un deuxième stabilisateur. Non, pas un deuxième. On va acheter l'appareil là, ça s'appelle comment? Un power bank. Non. Un Osmos Pocket, le DJI Pocket. Ah, d'accord, oui, oui, oui. L'appareil photo là. Oui, oui, à l'intérieur, il y a la caméra et le stabilisateur. Oui. Mais ça coûte cher, gars, c'est 400 000. Ah, dans tous les cas, on va acheter ça. On va acheter. Quand on veut, on peut, non? Ouais. On va acheter ça. Comme ça, on est sûr que parce que l'autonomie là-bas, c'est 12 heures. Donc, on n'a pas à marcher avec le stabilisateur et les téléphones. Hôtel Tacha. Voilà. Que les gars qui ne gâtent pas nos noms. Ouais. Qu'ils confirment que nous sommes vraiment à Hawaï. Ouais. Les gars doivent confirmer. Tu vois, voilà, Hawaï quelque part là-bas devant. Ok. C'est vrai que le carrefour de l'Amitié, c'est d'abord 100 francs. Ah, en taxi? Oui, en taxi. C'est ça. C'est vrai que le transport en Afrique coûte moins cher. Hein? Au Cameroun en particulier? Oui, au Cameroun en particulier. Si tu dois prendre ça en France, tu vas dépenser même 10 euros. Hein? En fait, en France, en Europe, en général, le taxi, c'est pour les riches, gars. Ouais. Soit tu prends le métro, soit tu as ta voiture. Tu as ton véhicule personnel. Tu mets ton carburant là et puis c'est tout. Donc quand tu es là-bas, Carrefour de l'Amitié, tu prends 100 francs à Hawaï, on dit pip. Le taximan fait pip. Je dis 200 pip. Oui. Et que 200, c'est que tu l'as lancé, tu l'as tué. Tu l'as tué, 200 comment? C'est vrai que si. C'est pourquoi on dit souvent, il ne faut pas comparer. Et Philippe Simon, il voit dans sa dernière vidéo, il disait, si tu as 700 000 au pays, en fait, c'est presque l'équivalent de quelqu'un qui gagne 7 000 euros en France. Donc vous avez à peu près le même niveau de vie Il n'a pas tort. que quelqu'un qui gagne 7 000 euros en France. Et toi, tu crois que c'est vrai? Oui. C'est que l'argent, ça dépend de l'environnement. Hein. Ouais. Parce qu'on pense souvent, les gens disent par exemple que non, un professeur en Côte d'Ivoire gagne par exemple 500 000. Oui. Or qu'au Cameroun, un professeur gagne 220 000. Or, il ne voit pas que peut-être en Côte d'Ivoire, un loyer d'un appartement de 2 chambres, salon, douche, cuisine. Oui. Coûte environ 300 à 400 000. Oui. Tu vois, par contre au Cameroun, un appartement du même standing doit coûter maximum dans les 200 000. Ouais. Donc c'est un exemple que je prends. Hein. Oui. Et le taxi, comme tu as parlé tout à l'heure. La Feka Food.
Fekafood. Le nom est plutôt original. Hein? Original. Fekafood, dans la Fédération camerounaise de nourriture. Voilà ça. Fédération camerounaise de nourriture. Oui. Publicité, genre. Tu vois, par exemple, avec Chomou, tu as dit que Carrefour de l'amitié. Oui. 100 francs. Ouais, 100 francs. En Côte d'Ivoire, c'est pas possible en taxi. Tu vois, le même trajet, tu vas payer par exemple dans les 500. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, tu es d'accord avec Philippe Simon? Je suis d'accord avec lui. Très d'accord. Parce qu'il y a en réalité, beaucoup... 700 000 chez nous, c'est un salaire de 4. Ouais. C'est vrai que c'est un salaire de 4. Et avec 700 000 ici, oui. Tu es d'accord avec moi que tu vis bien, non? Tu vis ultra bien. Oui, 700 000, c'est environ... Bon, quand tu es bien organisé, tu vis 1100 euros. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on convertit directement. C'est environ 1100 euros. Donc avec... Philippe Simon disait que quand tu as 1100 euros, tu as un peu en Afrique, au Cameroun, parce qu'il parlait du Cameroun en particulier, tu as à peu près le même niveau de vie que quelqu'un qui gagne 7000 euros en France. Ceux qui sont en Bengla, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a abusé? Parce que je crois que beaucoup vont être... De toutes les façons, laisse les gars faire les sondages dans les commentaires. En tout cas, que chacun donne son expérience. Que chacun donne son... Oui. S'il y a quelqu'un qui a vécu avec 700 000 au Cameroun et qui est en Europe aujourd'hui, qui vit par exemple avec 7 000 euros, qui nous disent? Qui nous disent, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour nous dire. Pour nous dire. Oui. Bon, et en même temps aussi, quelqu'un peut peut-être vivre avec 300 000, il connaît à peu près le niveau de vie, parce que c'est son niveau de vie x2. x2, voilà. Donc il peut aussi nous dire, il n'a pas besoin d'avoir vécu au pays avec 700 000. Parce que mine de rien, ceux qui ont un salaire de 700 000 au pays, on les compte au bout des doigts. Hein. Oui, il y en a, on les compte au bout du doigt. Oui. C'est ça que c'est un salaire de 4 chez nous. Ouais. Voilà le carrefour Hawaï, là-bas devant. Le carrefour Hawaï escalier. Ah, d'accord. Ça a beaucoup changé. Hein. Bon, on va voir si ça a vraiment beaucoup changé. C'est là-bas qu'on part en fou, non? Oui, 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 oui. Il va te montrer la route qui part vers un fou. Tu connais un fou, hein? Tu étais déjà en fou? Oui, j'étais en fou. Tu es parti faire quoi en fou? Tu es parti faire quoi là-bas? C'était pas les papiers. Papiers de quoi? Parce que généralement, les gens préfèrent partir certifier leurs papiers là-bas parce qu'il y a moins de personnes. Non, je suis allé dans le cadre d'un événement. Je ne sais pas si c'était un mariage. Voilà le chantier en cours. Les gars sont en train de construire la route. Ils sont en train de construire la route à Hawaï Escalier. Nous sommes au carrefour Hawaï Escalier. Je vois qu'ils sont en train d'agrandir jusqu'au carrefour de la Russie. Oui. Parce que vous avez vu comment on faisait les rigoles? Oui, oui, oui. Les enfants qui étaient en train de creuser là, non? Oui. Ouais, on faisait les rigoles. Non, ceux qui creusaient, je crois qu'ils faisaient passer la fibre optique. Ah bon? Oui. Ah. Les gars, likez la vidéo, likez la vidéo. Likez la vidéo. Nous sommes au carrefour Hawaï, bon, presque. Parce que c'est là, quelque part là, le carrefour Hawaï Escalier. Il y a la route qui part en fou. Ta route? Moi-même, je partais souvent beaucoup en fou pour faire mes documents. Parce que si tu viens ici à Yaoundé, dans les mairies sont pleines. En fou, c'est plus facile. Hein? C'est plus facile. Parce que c'est un petit village, non? Il n'y a pas assez de monde. Oui. Et c'est 400. Donc c'est comme si tu prenais un taxi. Ah, okay. Et il n'y a pas d'embouteillage. Donc tu prends 400. Même le commissariat, si tu veux faire ta CNI, tu pars en fou. Bon, à l'époque, je ne sais pas si maintenant, avec les nouvelles cartes, s'ils peuvent encore... Ah, moi, j'ai été là-bas une seule fois. Ah, non, moi, j'étais là-bas constamment. C'était un anniversaire ou un mariage, je ne sais plus trop. Parfois même, je partais retirer l'argent là-bas, on m'envoyait l'argent à Express Union. Express Union. Oh, tu sais, à l'époque, quand on te donnait l'argent à Express Union, si on spécifie, on peut dire tout le Cameroun, ou on spécifie la zone où tu dois partir. Oui. Oh, moi, il y avait mon oncle qui m'envoyait souvent l'argent quand il était à l'université. Et le gars, parfois, il spécifie un fou. Il lui dit que non, ne spécifie pas un fou. Laisse juste, parce qu'il y avait une agence Express Union quelque part là. Mais le gars, il met un fou. Du coup, je suis obligé de partir récupérer ça en fou. Tu dépenses encore 400. Ouais. Les gars, nous sommes au carrefour Hawaï Escalier. Bon, presque encore. Mais vous-même, vous commencez déjà à comprendre, à ressentir l'ambiance du carrefour. Vous commencez à ressentir l'ambiance du carrefour et c'est en plein chantier.
Ouais, c'est en plein chantier. Ouais. Nous sommes en plein chantier à Hawaï Escalier. Voilà le carrefour Hawaï. Attends, je vais te montrer au carrefour Hawaï. Voici au carrefour Hawaï, ici. Ah, d'accord. Ça veut dire voilà, la route de fou. Ouais. La route, attends, il va bien montrer. Ouais. On se place là en face. Ok. Et que la mère, maman gâteau. Maman gâteau en place. C'est comme si c'est la farine de patate. Bon, ouais, le camion s'il vient encore quoi. Ouais. Donc du coup, nous on sort de ce côté. Ah bon, hein? D'accord. Regardez qui va passer. D'accord. Voici, bon là c'est au carrefour Hawaï Escalier. La route s'y part vers Fou. L'IAI aussi est là-bas en bas. L'IAI c'est l'Institut africain d'informatique. Il forme en informatique 2 filières. Réseau informatique et développement d'applications génie logiciel. Nous sommes à Hawaï Escalier. Les gars, likez. Et la route est en pleine reconstruction. Ça, c'est quoi ici? C'est pas pour l'éclairage public. Ah, probablement. Est-ce qu'on le connaît? Voilà. Le carrefour, il y a toujours les embouteillages, mon frère. Le carrefour, il y a toujours les embouteillages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici. Oui. Gars, parce qu'à Hawaï, là-bas en bas, c'est tout un quartier. Hein. C'est tout un grand quartier. Où comme ça? Hein? Hawaï où? Partout là-bas. Quand tu vois, regarde, partout là-bas. Ouais. C'est un quartier. J'ai dit, c'est rempli. Il y a le monde ici très mal. Ah, d'accord. Tu vois, regarde les gens qui sont là, en train de vouloir prendre le taxi. Bon, d'ici la poste, c'est tarif normal. Voilà les gens qui sont en train de vouloir prendre le taxi. D'ici la poste, c'est tarif normal? Oui, c'est tarif normal. On passe par Ekounou, non? Ouais. Comme Ekounou, c'est un taxi. Donc, comme bon, même ici, Hawaï Ekounou, c'est normalement un taxi. Hawaï Ekounou, c'est normalement un taxi. Bon, quand on dit un taxi, c'est pas tarif normal, hein? Même avec 100 francs. Et là, ici, tu prends 100 Ekounou, on te prend. C'est le prix. Ok. Hawaï Concorde, c'est là-bas, devant. Je vais te montrer ça. D'accord. Mais il y a trop de camions ici. Oh. Et ils partent à l'est. Oui. Ils partent à l'est. Bon, là, eux, ils sont déjà arrivés. Parce que ça, c'est l'entrée de Yaoundé par l'est. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de camions. La nuit tombe même derrière au sang. Ouais. Mais je dis que la dernière fois, j'ai vu la nuit tomber à tel moment de Traverse Hawaï. Ouais, Traverse Hawaï. Voilà, Traverse Hawaï avec le beau coucher de soleil ici. Attends, il fait un beau plan comme ça pour que les gars voient. Traverse Hawaï. Donc là, on va marcher jusqu'en Como. Voilà, le gars là, lui, s'est spécialisé dans la brocante des appareils électroménagers. Il y a même un ami qui habite quelque part ici. Ok. Hawaï Concorde, c'est là-bas devant. Hein. Le bar. Ouais. Et Biteng, c'est comment? Biteng, c'est devant. On va pas arriver à Biteng. C'est aussi les zones qu'il faut qu'on aille couvrir. Hein. Oui. C'est les zones qu'il faut qu'on aille couvrir. Voilà aussi les gars qui soignent toutes les maladies. Même le 4 lettres. Même le 4 lettres, les gars soignent. Les gars vont te dire qu'ils soignent. Donc les docteurs Agos. Ouais, docteur Agos. Ils soignent tout. Qui connaît la comédie docteur Agos? Il n'y a que les Camerounais qui ont grandi au pays qui peuvent reconnaître, regarde, docteur Agos. Il n'y a que les Camerounais qui ont grandi au pays. Voilà. Ok. Et que bro, tu veux seulement me cogner?
Voilà aussi un business, vente des pneus. Ceux qui demandent les idées business là, tellement d'idées possibles. Vous venez seulement résoudre un problème et puis c'est bon. Vous devenez riche. Vous devenez riche. Tu résous un problème et puis tu deviens riche. Ça vient trop. Ouais. Et que c'est comme si on a traversé. Ici c'est au Colisée plutôt. Je croyais que c'était Concorde ici, mais c'est le Colisée. Concorde c'est pas de ce côté. Car nous-mêmes. Je crois que c'est ici qu'on appelait, mais bon, ça va, voilà le Colisée. C'est là où nous on venait boire. Il était tellement soir à l'époque là que j'ai oublié le nom. Je croyais que ici c'était Concorde, or que c'est le Colisée. Donc c'était un secteur. Ouais. Et qu'il habitait à côté là, non? Ouais. C'était mes secteurs. Toute là, et que ça c'est ma route chaque jour, gars. Ouais. Bon, quand il partait, toi tu sais que moi ici, là-bas, un gars qui n'aime pas sortir. Chez Mougou, c'est comme si Mougou a fermé, hein, ça a cuit. Il faisait dans quoi? Je sais. Mais C'est comme si c'est un restaurant. Ah ouais, c'est un restaurant. Donc les gars, nous sommes en train de partir là vers Ekounou. On part là vers Nkomo. On va quand même vous montrer la route qui part Ekounou. Ekounou est non loin de là. Si on arrive en Nkomo, la vidéo n'a pas encore fait 1 heure, on monte vers Ekounou. On monte vers Ekounou. Oui. Là, on court parce qu'on ne va. Je crois qu'on peut même faire ça. Hein? On passe directement au Carrefour Ekounou, non? Oui, en tout cas, on va bien. voir. Oui. On va voir aussi le stabilisateur. Si le stabilisateur ne nous laisse pas passer, voir. Depuis là, nous sommes à 1 barre et c'est déjà même rouge. Le stabilisateur permet de stabiliser l'image. Comme nous sommes en train de marcher, vous n'avez pas l'impression d'avoir les pas comme ça. Ouais. Parce que justement, on a un stabilisateur. Et le stabilisateur est électronique, donc on le charge aussi. Et c'est lui qui se décharge vite, comparé au téléphone. Gars, petit, fais attention, hein? On ne blague pas en route. À l'époque, quand moi j'habitais ici, partout ici, c'était le village. On dit le terrain n'est jamais loin. Je me rappelle mon bailleur, parce que moi je louais une chambre quand j'étais étudiant là-bas à l'IAI. Mon voisin, mon bailleur, vendait un terrain à 10 000 le mètre carré. Oui. On s'est plaint que non, c'est cher. Les gars, plus de lui, ils savaient que bon, nous on a les parents qui ont l'argent parce qu'on envoyait quand même un enfant à l'IAI, c'est pas tout le monde. Lui nous disait comme ça pourquoi on aille voir nos parents. On se plaignait que c'est cher. Le gars avait même baissé à 7 000. Vous avez tremblé. On a tremblé. Aujourd'hui, ça combien? Ouais. Hey, gars, si tu veux maintenant acheter là-bas, c'est au moins 30 000, 40 000. Waouh! Et environ 10 ans après, hein, bon, 12, 13 ans après. Bon, aussi, idée de business pour les Benguis, acheter des terrains dans les zones entre guillemets reculées. Oui. Tu attends ton 5 ans. Effectivement. Tu viens ici, c'est le triple. Tu revends. Triple prix. Mais acheter des terrains sécurisés. Je ne sais même pas. On peut même. Il y a beaucoup de gars qui nous suivent même. On cherche l'argent depuis. On peut même leur proposer ce service-là. Oui. Genre, on part, on visite les terrains sécurisés. Oui. Surtout qu'à Promote, on a vu des gars qui faisaient ça. On vérifie les papiers. On se met avec des géomètres, des topographes qui vérifient les papiers. En tout cas, les gars, dites-nous qui est prêt à acheter le terrain. Et puis nous, on peut partir visiter, on peut partir voir, s'assurer. Et on peut même souvent leur proposer des terrains sécurisés comme ça. Et que Istar est déjà ici. Voilà ça. Mais non, quand moi j'étais ici, il n'y avait pas Istar. C'est vrai que le bâtiment était en construction. Mais tu ne savais pas. Je ne savais même pas que c'était l'école. Oui. Que c'était Istar. Même la station Oh là là n'était pas là. Mais les voies ont changé. Hein. C'est comme ça. Ah. Donc les gars, dites-nous, si vous êtes intéressés, on peut souvent partir visiter les terrains et en live comme ça, pendant qu'on fait des visites, on vous présente. Le terrain, on coupe une pause de pub. On présente le terrain même pendant 1 ou 2 minutes. On fait des vidéos, des plans
Et si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter. On vous accompagne dans l'obtention du titre foncier, la sécurisation. Et si vous voulez même construire la barrière, construire dessus. Parce que pourquoi Concorde, c'est pas ici? Peut-être. Le Carrefour, ça avait souvent un nom. Et bah, souvent, c'est ici qu'il fait. C'est mon. Attends, je vais te montrer. Ouais, le gros camion ici. Oh, ça nous empêche. Voilà, tu vois le petit way qui ressemble au supermarché ici. Oui. C'est là où il va souvent mes way VIP, mes huiles. Tu vois un peu. Oui, le parfum, le cycle Nivea. C'est là où il quand même baille mes way. Que tu arrives quand même à l'école, tu sens bon. Ouais. Ça, c'est la base. Surtout qu'il y a toujours une petite à l'école. Ouais. Qu'on essaye de bien gérer. Elle doit toujours voir que tu es propre, tu es ceci, elle est contente de marcher avec toi. Non, c'est la base. Toujours senti bon. Toujours. Même c'est comment. C'est la base. C'est la base. Dès que tu ne sens pas Range Rover, boum, 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 boum. Mais il n'est pas charismatique dedans. Hein? Il n'est pas charismatique. Il n'a même pas vu celui qui était dedans. Gros. Ah, donc parce qu'on est gros, on n'est pas charismatique. Non, même pas. Et nous qui sommes gros, attends, je te montre d'abord. Nous-mêmes, nous sommes gros. Regardez comment on ressemble gros. Qui c'est? Regardez comment moi-même je suis gros. Je suis gros. T'es gros, gars. Ah, petit. Nous sommes aussi toi, mon frère. C'est un bon camion, il marche bien. C'est juste qu'on n'a pas l'argent. Si tu as un peu ton argent comme lui, la Range Rover, tu vas prendre le poids. Mais il peut faire la Kia. Hein. La Kia. Toi, tu peux faire quoi? La Kia, non. Ah. Tu dois d'abord que c'est ma marque préférée. Mais bien, nous voit comme nous sommes gros. Nous sommes gros. Non, nous sommes gros. Comme ça. Attends, arrête bien. Regarde, dites-nous, est-ce que nous sommes gros? Eh, regarde comment le gars est toi. Les gars vont regarder mes joues. Ils vont dire que je suis plus gros que T'as fait un peu de toi que moi. Non. On doit regarder les cuisses. On doit regarder les cuisses, gars. La station Olassi même est nouvelle. Ouais. Parce que quand moi, eux ressemblent, pardon, file indienne, regarde la voiture qui vient de là. Que file indienne. Grégoire Wona habite quelque part là, voilà son camp quelque part là. Grégoire Wona. Il habite ici, non? Oui. Oui. Non, il habite à Fébé. Oui, moi je te dis non. Bon, c'est dans son camp est ici. Sa maison est ici. Oui. Mais c'est qu'il habite à Bancolo là-bas. Tu parles du ministre. Où c'est Joseph Owona? Peut-être c'était Joseph Owona. Ah, peut-être. Peut-être, tu sais que les deux là. Peut-être c'était Joseph Owona. Oui, je connais. Je connais, peut-être c'était lui. En tout cas, les gars, ceux qui connaissent Hawaï, dites-nous. Voilà aussi un violent business. Les gars partent, ils coupent les bambous de Chine, là, ils viennent vendre. Ouais. C'est combien la pierre? Je crois que c'est 500, non? Ou 200. Ils vendent comme ça, on utilise ça pour faire les dalles. Voici une bille de bois. Le prix de ça. Quand tu vois là-bas seulement le diamètre. Ouais. Attends, je vais filmer le diamètre. Je me place ici. Je vais filmer le diamètre de ça. Comme vous voyez là, c'est le riz. On vend ça en fonction du diamètre. Donc vous voyez là, les deux billes de bois là n'ont pas le même prix. Un diamètre, ça peut me mettre même de 2 mètres. Non, 1 mètre peut-être 20. 1 mètre 20, 1 mètre 30. Ça c'est 1 mètre 20, 1 mètre 30. Ça c'est 70. Et quand je vois, ça ressemble au padouk. Ça ressemble au padouk. Donc la bille de bois-ci, le mètre cube peut être dans les 160 000. Et ça peut être peut-être dans les 90 000. Vous calculez le volume. C'est un ancien forestier. Mon frère, il a fait ça dit que le padouk. Oui, non, mon frère, il a cherché l'argent. Bien alors. Il a cherché l'argent. Les gars, pendant envoyer le super temps. Ouais, les gars, faites le super temps. Non. Et c'est même qu'ils attendent quoi. Les gars, faites le super temps, mais likez d'abord la vidéo. Même en likant la vidéo, ça va beaucoup aider la chaîne. Donc, likez la vidéo, les gars. Nous sommes presque en Como. Bon, voilà en Como, où tu vois l'immeuble là-bas. D'accord. C'est le Carrefour Como. Je crois qu'en arrivant là-bas, nous serons déjà viande de bouse de singe. 1000 fois 1500, il est même pas au singe comment? Non, pas au singe. C'est quoi? C'est comme l'homme. Bon, c'est quand même vrai que de plus en plus, avec aussi l'âge, j'évite de manger les viandes de bouse. Oui, j'aime pas. J'aime pas en fait. Or qu'il y a les mangeurs de singe dans le. Or que c'est une espèce protégée.
Les pangolins. Oui. Non, gars. Un jour, vous allez manger un être humain. Non, le pangolin, c'est pas l'être humain. Le pangolin, c'est la viande. Mais c'est une espèce protégée aussi. Oui. Là, tu vois le singe. Quand tu vois la main du singe, c'est un peu comme la main de l'homme. Ouais. C'est vrai. Les gars, likez-nous la vidéo. Mais l'entreprise ici est là depuis que je suis au school. Oui, l'entreprise ici, elle est là depuis. Avoir aussi une maison d'eau. Je ne sais plus où, ça doit peut-être devant, où on a déjà traversé. Ils sont aussi là depuis. Voilà les suspendus, non? Ouais. Tu as envoyé comme ça, tu demandes encore quoi? Ah, ça c'est un hôtel. Mais toi, tu crois que l'hôtel c'est un business rentable? L'hôtel? Oui. Bien sûr, c'est un business très rentable. Mais le stress aussi. Le stress comment? Oui, il faut faire la communication, il faut faire le nettoyage, il faut payer les salaires, gérer le restaurant. Les gars peuvent te sonner, donc te voler dans tous les paliers. Car c'est pour ça que tu dois mettre le contrôle. Tu dois mettre le contrôle. Si l'hôtel n'est pas rentable, car je ne pense pas que les gens seront en train de construire des hôtels. Hein. Je crois qu'au Cameroun, on a même passé d'hôtel. L'hôtel est rentable. Ouais. Bon. La dernière fois, quelqu'un m'a juste contacté comme ça. Il faut aussi qu'on fasse la publicité de notre entreprise quand même. Nous, on fait le développement des applications, des sites web, des boutiques en ligne. Donc, on fait la programmation. Si vous voulez des applications mobiles, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous faire un mail. Si vous avez besoin de développer une application mobile, une application web, une boutique en ligne, un site web, vous pouvez nous faire un mail à ivanmalapa@gmail.com. On entre en contact, on fait un call WhatsApp et puis on voit comment on peut gérer le business ensemble. Accord, welcome. Là, c'est un hôtel VIP. Ça se voit que c'est pour un benguiste. On peut filmer une fois, un jour comme ça, un hôtel, or que le gars est abonné. Et t'assures. Après, il nous dit que non, venez faire On a même commencé aussi à faire, genre, on entre, on visite les appartements de luxe, les hôtels. Ouais. Accord, hôtel. Il a fini de mettre les drapeaux là pour mentaliser. C'est ce que tu disais, non? Quand tu vois les drapeaux comme ça de plusieurs pays, de différents pays, ouais. Souvent c'est un hôtel. Effectivement. Ah, le pouce-pouce. Ça, c'est le pouce, pas le pouce-pouce. Ouais. Les motos sont venues tuer le business. Ouais. Hey, à l'époque, à Kribi, il y avait un gars là qu'on appelait Assamse. Le gars là pousse à Samse. Le gars là poussait avec les écorces. C'était le plus grand pousseur que Kribi. Mais il dit même jusqu'à présent, le gars là même a peut-être 70 ans, 80 ans, il pousse. Mince. J'espère qu'il a réalisé avec le pouce. Gars, moi non. Mais à Samse, il utilisait les écorces. Donc tu vois, il charge comme ça, on ne voit même plus. On ne le voit même plus, tu vois seulement le chargement, tu as pitié de lui. Mais dès qu'on voit que ça Samsung, tout le monde sait que non, on va gérer. Ça va aller. Ce qui fait que quand les gars voulaient même, voici le dépôt de bois Como. Ici, c'est des deux côtés. Donc vous pouvez voir ce côté et de l'autre côté, le dépôt de bois Como. Voilà les plantains. La nourriture du pays. La chop. Ouais. La chop du pays. C'est qu'à Samse faisait comment? À Samse, ce qu'il faisait, c'est qu'il fait un chargement. Ce qui fait que quand quelqu'un voulait le pousser, on cherchait à Samse, on l'appelle même. Oh, qui a les pousseurs là? Ouais. À Samse, tu es où? Le gars vient. Parce que tu sais que lui, il va te charger ça. Même si tu vas où, il va pousser jusqu'à là-bas. Attends, à Samse, ça va d'abord faire le chargement. Non, il connaît. Il connaissait faire le chargement. Donc tu vois, tu sais que il faut aussi faire le chargement, hein? Oui, c'est ce qu'il dit. Il faut connaître faire le chargement. Oui, il faut connaître charger. Oui, à Samse te charge, à Samse, tu blagues à Samse, gars. À Samse te charger ça. Après quand il pousse, mof, tu comprends que ici c'est un autre niveau. Tu sais qu'à Samse, il y a 70 ans.
Il peut même avoir 80. Oh! Et il est seulement penché comme ça d'un côté. Le gars, il a tordu. Non, il est tordu. Le pouce a tordu à Mais Samson. il pousse toujours. Quand on va partir à Kribi, peut-être on peut interviewer à Samson. Les gars, likez la vidéo. Non, la route, si. Oui, elle va où? Et ça même qu'elle part où? Ah, elle sort vers... Sur la route de Nkouabang, donc quelque part là-bas devant vers... on appelle ça Soumangué. En Soumangué. Parce qu'il y a Soumangué là devant. D'accord. Là, nous sommes déjà en Como. Quand tu vois, il y a la boulangerie Fontana là. Ouais. C'est que non, tu es déjà en Et il y a Como. Fontana aussi ici. Oui, voilà Fontana. Comme à Samescal. Ouais. Mais ici, tu vois le haut là, c'est le restaurant Fontana. Ah, d'accord. C'est ici qu'ils amenaient souvent les petites pour les mentaliser. Oh! Ouais. Quand t'as envoyé ton petit 15 000. Oui. Il enlève même 5 000. Ouais. Après, il chope le tapioca, ma part direct. Tu achètes Elena Tomato. Oui, voilà, orange, Camo, orange Como, ici. Je suis venu reconduire aussi les puces là. Donc, il y avait une fille là. Elle-même va se reconnaître dans les commentaires. Parce qu'elle écoute les vidéos. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis, mais elle écoute les vidéos. Elle a mangé mon argent ici à Fontana. Ah! Oui. Njo, non. Mon frère s'est même touché. Tu n'as pas vu le Calecoum? Même pas. Ouais, le pauvre. Je te dis. Donc on venait souvent ici à Fontana. Chope mon riz. Et elle avait fait le riz plus ou moins. Mais elle ne payait jamais. C'est toi l'homme, non? Mon frère. C'est toi qui es en train de draguer la moi femme. que lisais moi mon heure. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Fais un super tank là-bas. Fais un super tank ici. Quand tu m'as mon argent, Voilà. fais un super tank. Pour ceux qui ne connaissent pas, super tank, c'est une façon de dire merci en donnant l'argent. Vous pouvez aussi commander des endroits à visiter. Voici au Carrefour Como. D'accord. Des endroits à visiter. Il suffit juste de faire un super tank ou de proposer les bobos, les porteurs. Voum. Je te dis. Eh, la Kia, petit. La Sportage. Ouais. Nous sommes ici au Carrefour Como. Là, on continue vers... Ekounou. Non, que voici Ekounou ici. Ah, Ekounou, c'est comme ça. Oui, Ekounou, c'est ici. On va monter Ekounou. Ah, d'accord. Ici, on part vers Soumangué, Nkouabang. C'est comme ça. Ouais. Voilà la boulangerie Fontana. Là où tu en as chopé tes dos. Ouais, là où la fille là chope mes dos fait un super tank. Toi, tu connais. Je ne vais pas citer ton nom ici. Si tu ne fais pas un super tank, la prochaine fois, il t'affiche. Voilà. Tu as mangé mon argent. Tu es aux États-Unis aujourd'hui. Là, on sort d'Hawaï Escalier. Bon, étant donné que la vidéo n'a pas encore fait 1 heure, vous avez la chance. On va continuer comme ça vers Ekounou. Le marché Ekounou est juste là en haut. En gros. Donc, normalement, on devait s'arrêter ici. Mais j'avais ma go qui était au lycée. Ouais. J'avais payé mes 12 ans comme ça là. Mon frère, tu avais 12 ans, tu avais déjà les go, mon Ma go, frère. non. Hey. En fait, on dit que seuls les enfants savent aimer sans intérêt. Effectivement. Je te jure que je vais là. En fait, c'était ma première fois d'abord d'être amoureux. C'est toi qui l'aimais ou bien elle t'aimait? C'est moi qui l'aimais. Elle t'aimait. Non, j'avais d'abord son niveau. C'est pourquoi comme ça. C'était ta camarade. Oui, de classe. Et tu n'avais pas son niveau, comment quand vous avez 12 Non, ans? non, son niveau, c'est que les filles grandissent plus que nous. Oui, mais à 12 ans quand même, Non, vous avez j'avais le 12 même ans. âge. Et, parce qu'il y avait vie fréquentée. Tu vois Oui. un peu, non? J'avais 12 ans, elle avait peut-être 14 ans ou 15 ans comme ça là. Ah, Non, on me devait peut-être mon... voilà les porcs là-bas dedans. Ouais. On me devait peut-être mon 100 francs, mon 200 comme ça là. Ah, Je venais moi, tu lui donnes. je lui donne moi. Je lui donne 100 francs. Ça va lui donner même tout mes 200. Je ne Hey. chope pas, il supporte. Mais quand je bac, quand j'arrive à la piole comme ça, gars. Parce que chez nous, on partageait la chope, on mettait pour chacun. Ouais. Je sautais sur ma part directement comme ça. Boum. Parce que tu avais faim. Oui, et Elle parce avait que déjà tout je mangé. donne mon argent à la go. Hey. Je ne cite pas son nom. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. La go là. Mais tu es encore en contact avec elle aujourd'hui ou bien tu ne sais même pas où elle C'est est? qu'elle aussi la fois, Marie ne va même plus la reconnaître. Ah bon? On est encore petit, non? Non, mais 12 ans quand même. Moi, je me rappelle, j'avais ma go quand j'étais au lycée là, jusqu'à présent. Et ça m'a même encore contacté que, mais c'est comment? Oui, puisque nous sommes dans des groupes. Non, Mais elle, bon. on s'est perdu de vue. Mais il faut chercher, il faut qu'elle rembourse son argent, gars. J'avais essayé même de taper son nom sur Facebook. Je ne vais pas retrouver. En fait, j'ai oublié tout son nom en fait. Je ne sais pas comment elle a resté sur Facebook. Ah. Elle tapait son nom qu'elle conseille à l'école. Oui. C'est que les filles, aujourd'hui, mon frère, par exemple, Gordon Julienne, Oui.
devient la capricieuse, quelque chose comme ça. Là. Oui. Elles ont toujours changé le nom. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ah. Quand tu appelles le nom comme il connaissait quand tu es à l'école, il n'est pas mal retrouvé. Waouh. Ah, c'est la magie. Allez, hôtel séjour des princes. Les princes. Ah, le riz. C'est ici qu'on brille les princesses. Vous faites quoi avec les princesses à l'hôtel, non, mon frère? Regarde, tu ignores quoi. Et que. C'est vital. Ouais, vital. On leur a demandé de nous contacter fatigués. Contact. Yo, le pro. Gars, fais attention, ne fais pas l'accident là-bas. Tu dis que tu voulais passer forcément à la télé. Le marché, s'il y a tout eu le plantain. Ouais, c'est le marché des plantains. Oui, en fait, le marché des Kounou qui continue loin d'ici. Et tu vas voir, non? En fait, on traverse là, après, tu vois, juste là-bas en haut, on tombe vraiment dans le marché, oui, le marché Ekounou. Ekounou est là à côté, c'est un pas loin, à tes guettes. Vous savez, on guette comme Babana, si la moto vient. Oui. Quand Babana a mis la tête comme ça, qu'il guette l'angle, petit frère, fais attention, il va doubler. Tu cries seulement que Babana, doucement. Ouais. Mais on dit comme ça, les filles, comment on chope nos dos aussi dehors. Beaucoup. Ah, Seigneur, on s'ouvre. Les filles nous ont beaucoup lavé, gars. On s'ouvre. Les filles nous ont beaucoup lavé. Donc, on va arriver au Carrefour et Kounou, on coupe la vidéo. Oui, Carrefour et Kounou. Ouais. On coupe la vidéo. Donc, il fait rugby. Bon, les gars vont un peu voir la différence. Ouais. Le bataillon d'intervention rapide. Ah, le pire. Commando. Oui. Bataillon d'intervention rapide. Les gars nous ont même demandé est-ce qu'on peut faire des vidéos immersives comme ça la nuit. Mais moi, je me demande, ils vont voir quoi. C'est vrai qu'il y a souvent l'éclairage, mais ça risque d'être trop sombre. C'est bien en journée, les gars. En fait, les gars veulent voir, quand ils disaient ça comme ça, c'est pour voir, oui, l'ambiance et la nuit au pays. Tu sais qu'il y a des gars qui sont en Bengla, qu'ils dormaient la journée, c'est la nuit que leur vie commence. Les gars partent, ils boivent le vin, on les appelle présidents. Dans tous les cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on cible les zones d'ambiance. Oui. On peut partir dans les... On peut faire une vidéo comme ça, non? Oui. Des massifs, des sauces. Tu vois, les zones d'ambiance, il y a une comme ça dans la nuit. Effectivement. Oui, on fait les immersions là-bas. Ouais, je crois que ça va donner. Je crois que ça va donner. On va essayer de faire... En tout cas, on va faire... Tu sais que YouTube, on teste. On va essayer de faire un documentaire comme ça. Ouais. Une immersion comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Là, nous sommes déjà à la montée Kounou. Parce que, tu vois, après les Way Roses, là, le marché commence. Ah, d'accord. Et tu vas voir que le carrefour est là à côté. Ouais, témoin Jéhovah. Ouais. Mais ils ont changé le design de leur temple. Hein. C'est plus épuré. Oui. En fait, c'était pas comme ça qu'ils construisaient avant. Ils ont changé. Dites-moi un peu si dans le pays où vous êtes, il y a aussi les témoins de Jéhovah. Tu as une expérience avec les témoins de Jéhovah? Non. Je ne suis jamais parti dans leur église, dans leur temple. Il y a eu quelques voisins témoins de Jéhovah, mais à part ça, pas vraiment. On vient de refaire la route ici apparemment. Oui. Il y avait les trous ici. Tu vois que le pays est en chantier. Ouais, bon, on essaie de se battre quand même. On doit se battre. Les gars, dites-moi un peu, est-ce que vous voyez déjà la nuit tomber? Parce que la dernière fois, moi, j'ai regardé à travers le téléphone. On sait il est quelle heure? Look un peu l'heure. Parce que la dernière fois, j'ai vu à travers le téléphone, moi, je croyais que dans mes yeux, moi, je voyais le noir. Mais dans le téléphone, ça ne se ressentait pas. Il est 18h25. 18h25. Bon, les gars, écrivez en commentaire 18h25. Non, on a adoré trop aussi l'heure. Ah bon? On va plutôt mettre nuit. En nuit? Oui. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Même si c'est 18h25. Oui. Ceux qui sont arrivés. Oui. Bon, les gars, mettez 18h25 ou nuit. Ou nuit, voilà. 18h25 ou nuit. Voilà. Il y a les têtus là, qui étaient les premiers de la classe. Ils vont venir mettre 18h25 et nuit. Ceux qui vont mettre 18h25 et nuit, on va savoir que non, eux ils ont atteint jusqu'à la fin. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui viennent
il copie aussi. Comme un tag peut-être. Il met le même tag. Il met le même tag. Peut-être s'il avait vu une vidéo une fois, il sait qu'à chaque fois on dit ça. On dit ça. Donc comme ça veut dire qu'on a atteint la fin. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre qu'on va dire 18h25 et nuit. Et nuit. Donc les gars, mettez ça. 18h25 et nuit. Là, c'est pas ici. Le commissariat. Ouais. Voilà le commissariat du 14e arrondissement de Yaoundé. Ah voilà la sous-préfecture là-bas. Tout ça, ce n'était pas là. Hein. Tout ça, c'est nouveau. Tu vois même que les bâtiments sont nouveaux. Quand moi j'étais ici, il n'y avait pas tout ça. Zoom bien la voilà la sous-préfecture d'arrondissement de Yaoundé 4e. On va voir si on peut arriver jusqu'au carrefour. Hein. Passer à partir du marché. Bon, comme c'est à la nuit, les gars sont en train de bac. Parce qu'au marché, il y a souvent de ces embouteillages. Pas possible. Alors, dans tous les cas, on va faire plaisir à nos abonnés. Ouais. On va forcer ce qui arrive au carrefour pour nous. On va voir. Donc les gars, likez la vidéo, likez la vidéo. Likez-nous cette vidéo, les gars. Ça donne un peu aussi l'ambiance aux gars, des gars, pour qu'ils sachent comment ici ça se passe la nuit. Vous voyez là, c'est déjà la nuit. Les gars ont tout fermé. Ils sont déjà rentrés chez eux. Nous sommes déjà plus d'une heure, Rostan. Ouais, c'est bon, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Les gars disent que... Oui, les gars disent que quand ils voient 45 minutes, 50 minutes, ils n'aiment pas. Ils ne sont pas motivés. Ouais. Ils sont pas motivés. Regarde les enfants là. Ils sont en train de jouer. Ils ne savaient même pas qu'on jouait là-bas. Hein. Ah, ils ont créé eux leur stade. Ouais. Ekounou. Là, nous sommes des Ekounou. Voilà là où le marché commence, où tu vois la chapelle là. Ah, d'accord. C'est là où le marché Ekounou commence. Et après, on marche jusqu'au carrefour et puis c'est bon. C'est bon. Ah, les suspendus. Les suspendus. Ouais, ah, c'est la voiture qui mérite l'encuise, petit. Il faut l'avoir cherché l'argent. Les gars, voilà, ça en a tout est 500 francs. 500 francs. Mais tu as vu la dernière vidéo qu'on a faite la dernière fois là? Ouais. Les gars disaient que non, il y a aussi les ananas en France, les oignons. Ouais. En France. Et moins cher qu'au pays. Et moins cher qu'au pays. Mais moi, je lui ai demandé si ça pique. C'est ça. Parce que moi, il y a une amie qui m'a dit que là-bas, ça ne pique pas. Tu vois, quand tu coupes l'oignon, non, oui, ça pique les yeux. Ça te fait mal aux yeux. Voilà. Les larmes ne coulent pas, quoi. Voilà. Les larmes ne coulent pas. Oh, c'est ça qu'on reconnaît un bon oignon. Ouais. Ouh, voilà le stade. Les gars... C'est ce qu'on appelle stade avec gars. Les gars, ils ne vont pas te mentir. Voilà, les gars, les pros, ils sont en train de jouer. On continue, non? Ouais. On va pas caler là. Il faut qu'on arrive rapidement au carrefour. Moi, monsieur, a bien fatigué, Rostan. Très mal. Toi aussi, tu es cassé. C'est très mal cassé. Mais... Les gars, fait comment? Oui, c'est pour faire plaisir à la communauté. Les gars, il faut savoir que ça, c'est la deuxième vidéo qu'on fait de la journée. C'est pourquoi vous voyez la nuit tombe déjà. La première vidéo, on la met à la fin. Hein? Et n'oubliez pas, les gars, on va publier une vidéo sur Promote. Oui, demain. Parce que ça, on va poster samedi. Ah, ok, oui. La première vidéo qu'on a faite, on va poster demain. Demain, oui. Celle-ci, on va poster samedi. Et dimanche. Promote, on promote dimanche. D'accord. Les gars, Yaoundé by night. Yaoundé by night. Nous sommes à Ekounou. La nuit, il est presque 19h. Il est presque 19h, les gars. Nous sommes à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Vous avez été nombreux à nous dire de partir visiter Douala, à partir visiter Eke, Babana, Babana, Babana.
Mais tu as vu comment le gars a pris le virage là. Comme il a alors passé là en toute sécurité, il va encore accélérer. Il est fort, non? Il est fort, non? On ne blague pas le faire, le gars. Je te dis. Tu vois partout ici, c'est déjà le marché. Là, le marché des Kounou. Ouais. Ah, la friperie. Ouais. Tu vois l'antenne qui est là-bas devant, non? Ouais. C'est le Carrefour. Quand tu vois un congèle comme Ouais. c'est que tu dois marcher. Ça, c'est sûr. Il y a que les Camerounais, tous les Camerounais qui ont vécu au Cameroun connaissent Congel Cam. Ouais. Ça, c'est sûr. Tous les Camerounais qui ont vécu au Cameroun connaissent Congel Cam. Bon, il y a beaucoup aussi de Camerounais là qui sont nés au Cam. Les vidéos aussi sont intéressantes parce qu'il y a des gens qui sont des Camerounais d'origine, qui sont nés en France, oui. mais qui ne sont jamais venus au Cameroun. Et du coup, à travers la vidéo, Ils découvrent le pays. ils découvrent le pays. Il y a même Malaudi. Oui, oui, Malaudi. Oui, qui dit qu'elle regarde, elle fait aussi beaucoup de super tanks. Elle fait aussi beaucoup de super tanks. Elle dit qu'elle regarde les vidéos en famille, avec ses enfants, avec son mari. Et quoi, son mari n'est pas camerounais? Je crois que non. Ouais. Donc du coup, nous sommes fiers de voir que nos vidéos ont de l'impact. De voir que voilà les oignons. Ceux qui ont dit que c'est moins cher en France qu'ici. Voilà, 5 à 100 francs. En fait, c'est ça le but. Hein. Le but, c'est que nos vidéos aient de l'impact. Aient de l'impact. Si elles n'ont aucun impact, ça ne sert à rien, gars. C'est clair. C'est qu'on marche là pour rien. On marche pour rien. Oui. Et ça va aussi permettre d'être comme un jauge de développement. Parce que dans 10 ans, quand on va venir voir où est le Cameroun et où c'était il y a 10 ans, à travers nos vidéos, on va être... Je crois que même dans 10 ans, nos vidéos vont avoir les vues. Hein. Je crois que c'est même là où ça va atteindre son pic. Parce que dans 10-20 ans, quelqu'un va dire que, et pour nous ressembler même à quoi? Ils vont venir dans nos vidéos, ils vont voir qu'on a publié une vidéo où on marchait pour nous il y a de cela 10 ans. Ils vont essayer de voir et juger s'il y a eu vraiment une réelle évolution. Parce que moi, qui a fréquenté ce coin-ci, j'aimerais bien voir Ekounou. Il y a de cela 10 ans, ça va me faire remonter les anciens souvenirs. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas encore l'idée de faire des vidéos comme ça. Je croyais que j'allais finir mon école, j'allais avoir un poste où on me donne 1 million par mois. Mais bon, je crois que ce que j'ai fait est plus impactant. Oui, c'est plus impactant. Et je crois que je suis fier de créer des vidéos comme ça que de rester dans un bureau à développer des applications pour des entreprises. Congel Cam, seuls les Camerounais qui ont vécu au Cameroun connaissent Congel Cam. Voilà, Congel Cam. Yo, 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 petit. On dit quoi, hein? Ok. Le petit doucement, oui, 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 yes. Ouais. Overline. Les gars partent déjà au nord. Bon, l'est de en passant par l'est, oui. Nous sommes en plein marché Ekounoula by night. Parce que vous voyez là, les gars sont déjà quand même en train de s'apprêter à fermer. Mais les gars veulent prendre tous les derniers clients, mon frère. Tous ceux qui attendent le dernier client. Il est presque 19h. Ouais. Au lieu de fermer et rentrer, les gars disent que non. Ils vont encore attendre les derniers clients. Comme on a souvent l'habitude de dire, il y a un client peut-être même à Coron là qui est en train de kem. Ouais. On le wet. Donc il faut toujours l'attendre. Ouais. Là, nous sommes au marché Ekounou.
Coup de langue. Les gars, nous sommes en plein marché Ekounou. Les gars attendent les derniers clients avant de fermer. Faut qu'on fasse une vidéo comme ça, une immersion totale. Dans un marché. Au marché de Mokolo. Mais je crois qu'on doit partir avec les lunettes. Est-ce qu'on peut pas marcher avec comme ça? Non, on peut, gars. C'est pas comme si c'est... À chaque fois que tu arrives là-bas, t'attends seulement pour t'agresser. Non, c'est pas question d'agression, même de la facilité de se mouvoir. Non, c'est que qu'avec le stabilisateur comme ça et la caméra, oui. Les gens vont, ils croient que les gens vont créer l'espace. Ah. Parce que ça, ils sauront que nous sommes en plein tournage. Parce que Mokolo est touffu, hein. Le marché Mokolo est touffu. On peut avec comment circuler. Oui. Le stabilisateur, la loi a tenu, hein. Oui, ça a tenu. Mais c'est pour cette raison qu'on arrive au carrefour. Je te dis. Maman Bidakola. Tant que ça se lève. Les sangs commencent à dire sombre. Moi-même, je vois à travers l'appareil, la caméra, oui, l'écran. Mais, voilà, on appelle ça le dernier marché. Le dernier marché. Les gars, nous sommes en plein marché. Ah, voilà le carrefour Ekounou là-bas. C'est là-bas qu'on va couper la vidéo, les gars. Nous sommes déjà hyper fatigués. Donc, likez la vidéo. Mais on a marché aujourd'hui 3 heures de temps. Hein. Ouais. Parce qu'on a fait une première vidéo qui est parue il y a 3 jours sur la chaîne. Aujourd'hui, donc samedi, on poste la vidéo aussi, donc 2 vidéos. Ça fait environ 3 heures de marche. Nous-mêmes, nous sommes forts. Hein. Et dans tout ça, il n'y a même pas l'argent derrière. Ah, ça, on ne le fait pas pour l'argent, gars. C'est aussi l'amour de ce qu'on fait. Les gars, likez la vidéo, moi c'est pour nous encourager. Ouais, attends, je vais l'avoir passé. Ouais. Likez la vidéo, les gars, likez la vidéo. Nous sommes là en plein marché Ekounou la nuit. Il est déjà presque 19 h. Nous sommes en plein marché Ekounou. Ouais. Pour marcher alors ici. C'est pas évident, hein. Gars, merci. C'est pas évident ici, les gars. Tu vois, et c'est comme ça que ça va être en Mokolo. C'est pourquoi je te dis que ça va être 2 fois. Ça va être 2 fois pire. Tu vois comment même pour marcher, c'est les problèmes. Les gars, likez la vidéo, likez la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez au moins un bon like. Les gars, likez la vidéo. Nous sommes déjà au carrefour. Filmez par ici, Yvan. Où? Ici? Ouais, le nouveau marché. Bon, on se plaît là-bas, ou bien on peut même faire ici. Attends, on va faire comme ça. On avance un peu. On avance un peu. Oui. Ouais, parce qu'on doit manquer quand même les routes. Ouais. Les gars, nous sommes au carrefour Ekounou. On va faire un tour 360 degrés. La route-ci part vers le carrefour de l'Amitié. Là, on part vers Vogmbi, poste central. Et là, vers Nkodengi. Là, vers Nkonengi. Nous, on sort de ce côté.
Les gars, on espère que vous avez liké la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!